Donald Trump qui remet la pression sur Pékin avant des négociations qu'on sait à haut risque cette semaine. Le président américain qui a tweeté cette nuit avec cette annonce de 200 milliards de dollars de produits chinois qui seraient surtaxés dès vendredi, non plus à 10%, mais à 25%. Tout ça a pris les marchés à revers, les marchés boursiers mondiaux qui dévissent un peu partout aujourd'hui, 2% sur le CAC 40, 5% à Shanghai. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Alors c'est vrai que les marchés, dans la mesure où c'est vrai que Donald Trump a laissé entendre pendant des semaines et des semaines que tout ça avançait dans la bonne direction, on pensait qu'un accord était proche, et voilà. Et c'était même quasiment pricé, anticipé par les marchés, qui avaient monté notamment parce que la Fed laissait taux très bas, et aussi parce qu'on avait espoir qu'il y ait un accord. Et là, si ça dévisse autant, encore une fois, la bourse de Shanghai qui perd 5%, le CAC 40 plus de 2% aujourd'hui, c'est parce qu'on est pris un peu par surprise par ce durcissement. Le président américain qui, au-delà des 200 milliards de dollars, nous dit « mais si c'est lieu faux, je taxe tout ce qui reste », et donc les plus de 500 milliards de dollars d'importation chinoise à 25%. Oui, en fait, on attendait un accord depuis quelques semaines. La semaine prochaine, une délégation chinoise devait Cette semaine devait se rendre à Washington. Et effectivement, là, maintenant, donc, on pensait que ça allait être le moment où on allait avoir au moins des éléments de communication sur ces perspectives d'accord, et peut-être même un accord. Donc ça a effectivement rassuré tout le monde. Et là, effectivement, Donald Trump, par deux tweets assez secs, a remis à zéro complètement les compteurs, et a relancé toutes les spéculations sur la possibilité d'une absence totale d'accord. Les commentaires chinois, pour le moment, ils font plutôt état de leur surprise, donc ça ne rassure personne non plus. Ouais. Surprise, mais pas d'annulation. Il y avait été question, on a murmuré pendant toute la matinée que Pékin pourrait très bien annuler ce nouveau round de discussion, de négociation. Manifestement, non. Non, mais le format va quand même être fortement revu, avec une délégation qui ne sera pas de même nature et avec des discussions qui ne seront pas faites de la même façon. Alors, bon, ce qu'on ne sait pas, parce que tout ça surprend aussi beaucoup de monde, est-ce que c'est un élément de bluff dans une négociation? Non, mais c'est ça, il y a cette stratégie de la menace à chaque fois ça. avec le président américain. C'est toujours la même méthode qui est à l'œuvre, parce que, encore une fois, comme par hasard, ça tombe quelques jours avant des négociations qu'on qualifie de décisives. Oui, tout à fait, donc ça pourrait être ça. Bon, même si c'est quand même pas, si on imagine que les négociations sont à un stade avancé, c'est pas très respectueux des parties en présence. Donc ça pourrait être ça, avec finalement beaucoup de bruit pour rien, c'est-à-dire à la fin finalement un accord qui sera signé, ou peut-être que Donald Trump veut arracher des concessions. C'est ça, qu'on cherche à comprendre encore une fois rationnellement, si on peut trouver de la rationalité là-dedans. Pourquoi est-ce qu'il durcit le ton, le président américain? Parce qu'il nous dit, il a écrit par tweet, les négociations avancent trop lentement. Oui. Ça bloque, on sait sur quoi ça bloque. On a entendu ces contreparties, ces concessions de Pékin qui seraient prêts à acheter plus de matières premières agricoles, plus d'énergie, mais ce n'est pas suffisant. Les Américains, ils veulent quoi? Ils veulent plus d'ouverture aux entreprises américaines du marché chinois. Ils en veulent plus et il n'y a pas assez de concessions côté chinois. Il y a deux grands sujets en fait, de blocage. Le premier est que Donald Trump voulait maintenir des tarifs, même après avoir signé l'accord, pour garder un levier sur les Chinois et pouvoir juger de leur bonne volonté a posteriori. Ce qui peut s'entendre aussi. Oui, ce qui peut s'entendre, mais en même temps, les Chinois veulent aussi avoir quand même un certain nombre d'éléments positifs à mettre de leur côté, et donc ils ne peuvent pas signer un accord et continuer d'avoir les tarifs tels qu'ils sont en place. Bon, donc ça, apparemment, c'est un premier point de blocage. Le deuxième point de blocage, c'est que les demandes des Américains pour effectivement diminuer les subventions accordées aux industries le respect chinoises, de la propriété intellectuelle, le respect de la propriété intellectuelle, l'ouverture des marchés donc ça veut dire que ça bloque entreprises étrangères. Là, ça bloque. Alors, ça bloque là-dessus. Apparemment, c'est pas très étonnant. La doctrine américaine depuis longtemps, elle est de dire, en fait, les Chinois discutent, mais ils font ce qu'ils veulent par derrière. On leur avait ouvert un parcours, un chemin d'intégration dans l'OMC, et finalement, ils n'ont pas tenu leurs engagements, ils n'ont pas ouvert leur marché, ils n'ont pas résolu la question de la propriété intellectuelle. Ils continuent à piller les technologies, ils continuent à avoir des ambitions
d'être leader dans les technologies de demain. Donc pardon, mais le combat américain, il est légitime quand on dit tout ça? Transfert forcé de l'ensemble de la propriété intellectuelle, transfert forcé de technologie, tout à fait, non-ouverture du marché domestique. Il y a d'un côté disons, tout le cirque et le cinéma que Donald Trump fait et qui donne à ces négociations un côté discussion de marchand de tapis. Enfin, on a l'impression d'être dans une série américaine de grande audience, plus que dans la gestion d'un grand pays. Donc quelque chose qui va un peu à l'encontre, disons, des habitudes dans les relations internationales. Mais sur le fond, l'administration américaine, elle est effectivement derrière Donald Trump pour des raisons, pour de ces contentieux commerciaux, qui ne sont pas des contentieux nouveaux, en fait. C'est-à-dire s'il y a vraiment des demandes depuis plusieurs décennies de la part des États-Unis pour que la Chine joue selon des règles de concurrence justes, alors définies par les États-Unis, mais en tout cas en étant prêt et ouvert à la discussion là-dessus de la part des Américains. Et effectivement, la Chine ne semble pas y prêter une oreille quelconque. Parce que, évidemment, et c'est intéressant ce que vous dites là, Xavier, il y a les engagements que vont prendre, l'accord qu'il y aura ou pas entre les Américains et les Chinois, mais derrière, et il paraît que ça bute dans les négociations là-dessus, le contrôle de l'application de l'accord, la vérification que les engagements des Chinois sont mis en œuvre, sont respectés. Et là, ça bloque. Alors, ça bloque. Sur les engagements des Chinois, il y a plusieurs niveaux, degrés d'engagement. Sur le degré de vérification. Il y a les engagements en termes d'ouverture des marchés, d'arrêt des subventions, d'arrêt d'une forme de protectionnisme, de respect de la propriété intellectuelle, plus toutes les histoires, disons, de sécurité qui peuvent être associées à des produits critiques. Vous vous rappelez de l'affaire Huawei et des backdoors dans les dispositifs de communication. Donc il y a tous ces aspects-là. Après, il y a aussi dans les contreparties que demandent, alors c'est presque un peu naïf, les États-Unis en termes d'achat par la Chine d'un certain nombre de produits américains, en particulier agricoles. Dont ils ont besoin. C'est là où il faut quand même le rappeler. Oui, dont ils ont besoin, et puis par ailleurs qui ne seront pas la solution au déficit courant américain. Ça peut résoudre les problèmes de balance bilatérale entre les États-Unis et la Chine. Mais c'est ça l'essentiel, non? Bah non. Ce qui compte, c'est le déficit complet des États-Unis, parce que c'est pas parce que la Chine achète aux États-Unis que les autres pays n'auront pas des productions à vendre. Oui, mais il y a un gros déficit. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que le déficit commercial bilatéral, c'est quoi, 130, 150, je sais plus, milliards de dollars, on est à combien? Oui, on est dans des j'ai plus le chiffre en tête, mais on est dans des ordres de grandeur effectivement qui sont le considérables. Le gros morceau du déficit commercial américain, c'est au 2 à 300 global, milliards, mais se fait avec la Chine. Oui, mais le bilatéral importe peu. Si la Chine achète demain aux États-Unis plutôt que d'acheter au Brésil, c'est tout bénéfice pour les Américains. Mais non, parce que ça veut dire que le Brésil aura des productions à vendre sur les marchés mondiaux, et ces productions, le Brésil les placera. Le Brésil ne va pas auto-consommer le soja qu'il produit. Donc ça veut dire que le Brésil va le vendre et va vouloir le vendre ailleurs. Et donc il le vendra un peu moins cher, par exemple. Et donc c'est d'autres clients des États-Unis qui vont forcément, du coup, mécaniquement, réduire leur consommation. Donc, ok, les États-Unis auront réduit leur déficit bilatéral avec la Chine, mais ce déficit bilatéral, il va réapparaître avec un autre pays. Et c'est pas en poursuivant comme ça le déficit bilatéral avec un pays puis après l'autre que vous arriverez à résoudre le problème de compétitivité des États-Unis. Donc voilà, on ne sait pas plus pour l'instant, on a fait le tour de la question, mais c'est vrai qu'on est pris par surprise, on ne s'attendait pas à ça. Les marchés pour l'instant sont lestés de cette nouvelle-là. Oui, avec une réaction quand même très forte des marchés parce que ça relance les perspectives d'une guerre commerciale. Je vous rappelle aussi qu'à la fin de l'année 2019, en décembre... 2019, non, à la fin de l'année qui vient, il y a la question du tribunal d'arbitrage de l'OMC, dans lequel il n'y aura plus le quorum de juges d'arbitrage, puisque les Américains refusent de nommer des nouveaux juges. Et donc là, toutes les procédures de conflit qui étaient avant régulées par l'OMC vont ne plus pouvoir aboutir. Et donc ça veut dire que potentiellement, à la fin de l'année, c'est l'ensemble de la structure aujourd'hui du commerce mondial qui va être mise en cause. Et donc on va vraiment entrer dans une nouvelle ère. Alors si on entre dans cette nouvelle ère avec en plus un conflit entre la Chine et les États-Unis, ben oui, il y a matière à inquiétude. Voilà, on voulait vous en parler en tout cas avec les éléments dont on dispose ce matin avec Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.